السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، مرحبا بكم في قناة باك أون بوش. إن شاء الله هذه الحصة سأخصصها المستوى الثانية بكالوريا، إذا مع موضوع جديد في مادة الرياضيات يتعلق بالأعداد العقدية. تمرين اخترته بعناية لأنه يتضمن مختلف الأسئلة التي يمكن أن تطرح على شكلتها في امتحان الوطني. إذا الموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن ثم الإجابة على مختلف هذه الأسئلة اعتمادا على ما درستموه بطبيعة الحال. إذا ليكن العدد أو الأعداد العقدية زد أ égale à 4 moins I racine 3 Z2 est égal à moins 2 moins 3 I racine 3. أولا أكتب على الشكل الجبري كل من الأعداد I Z1 و 2 moins Z1 au carré و I fois Z1 plus 2 Z1 Z2 bar le tout au carré. السؤال الثاني ليكن المعلم العقدي OUV. لدينا النقاط A و B و I ذات الألحاق متوالية ZA 4 moins I racine 3 ZB égale à moins 2 moins 3 I racine 3 et ZI égale à 1. أولا بلاسي أو أنشئ النقاط A و B و I. J هو وسط أو واسط القطعة AB. إذا المطلوب هو تحديد لحق النقطة J. بين أن المثلث IAB فهو مثلث ريكتانجل يعني قائم الزاوية. بين أن لو تريونغل IAG فهو مثلث متساوي الأضلاع. حدد المستقيم أو مجموعة النقاط M بحيث معيار ديال IZ موان I يساوي المعيار ديال Z بلس 2 بلس 3 I racine de 3. ليكن Z إيكال X بلس Y. أعطي الحالة أو لا فورم الجبريك أو الشكل الجبري للعدد العقدي Z بلس 2 فوا Z بار بلس I. ثم حدد مجموعة النقاط M التي تنتمي إلى المستوى B بحيث أن Z بلس 2 فوا Z بار بلس I سواء غيال أي عدد حقيقي. إذا هذا هما الأسئلة. غنحاول نتعامل معكم بهذا التمارين باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا غادي نمر الآن إلى الإجابة على مختلف هذه الأسئلة. أولا السؤال الأول، اكتب على الشكل الجبري أي لو نومبر فورم الجبريك دو نومبر إي زد أ. دونك إي زد أ à quoi est égal I Z1 هي I. alors Z1 هي 4 moins I racine de 3. donc I fois 4 ça fait 4I. I fois I c'est moins 1 donc plus racine de 3. donc je peux l'écrire comme étant voilà I Z1 la forme A X réel plus 4I. donc voilà بالنسبة I Z1. غادي نمشي دابا الآن 2 moins Z1 au carré. alors هذه عبارة عن متطابقة هامة. donc هي 4 moins 2AB donc c'est-à-dire moins 4 Z1 plus Z1 au carré. c'est-à-dire هي 4 moins 4 fois 4 moins I racine de 3 plus 4 moins I racine de 3 au carré. donc si je continue donc ça sera 4. alors 4 fois 4 donc c'est moins 16 plus 4 I racine de 3. بالنسبة للمتطابقة الهامة c'est 16 moins 8 I racine de 3 plus I racine de 3 au carré ça donne moins 3. donc ça va me donner tout simplement ici, donc ici 16 avec le 16 غتمشي غتبقى 4 plus ماذا donc il reste 4 moins 3. donc 4 moins 3 هي 1. il reste عندنا 4 I racine 3 moins 8 هي شحال؟ هي moins 4 I racine de 3. أتمنى يكون الجواب صحيح، تنظر بأنه الجواب صحيح. دونك فوالا بالنسبة غنمشيو دابا نمرو لابارتي أخرى I Z1 plus Z bar 2 le tout au carré. alors là d'abord il faut d'abord calculer شنو هي Z1 plus 2 Z2 bar باش يسهل علينا بطبيعة الحال. donc هي 4 moins I racine 3 هذه Z1 plus 2 fois Z bar 2. Z bar 2 هي moins 2 plus 3 I racine de 3. donc c'est-à-dire هي 4 moins I racine de 3 moins 4. 2 fois 3 ça fait 6 I racine de 3. donc je peux faire une simplification. donc il me reste 2 I racine de 3. c'est bien ça. donc 2 I racine de 3 اللي ما غلطناش. donc عندنا 6 هنا عندنا 6 ناقص 1 donc c'est 5 pardon.
Donc c'est 5i racine de 3. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z1 plus 2Z bar 2 au carré. غتكون هي 5i racine de 3 au carré. 5 fois 5, c'est 25. Que je dois multiplier par racine 3 au carré, c'est fois 3. Et i au carré, c'est moins 1. Donc c'est moins 75. Donc voilà, la partie. Donc on a bien répondu à 3 questions. Ça fait, c'est bien. Donc je vais l'écrire ici si vous voulez. Donc i z1 plus 2z bar 2 au carré est égal à moins 75. Ce sont des choses de calcul, c'est tout. Donc غادي نمشيو للسؤال الموالي اللي هو يتعلق ببلاصي لي بوين A و B C. غنعطيكم grosso modo كيفاش خاصكم ديروا لي بوين. إذا pour placer le point A, donc عندنا ZA égale à quoi? Est égal à 4 moins I racine de 3. Ça veut dire que la partie réelle de ZA est égale à 4 et la partie imaginaire est égale à moins racine de 3. Autrement dit, ça veut dire que A, si je cherche le module de ZA, regardez bien, donc il y a 16 plus 3, 16 plus 4 au carré, donc ça fait 16, plus 3, ça fait 20. Donc ça fait 20. Oui, c'est bien ça. Donc Z à 16 plus 3 ça donne racine de 20. alors انا غنعطيكم غير كيفاش ديروا بطبيعه الحال لان هذا ممكن يقدر يكون حيت ما خديتش بعين الاعتبار هذا الموديل هذا. على كل يعني ان A appartient à un cercle C de centre haut et de rayon racine de 20. racine de 20 هي 4 في 5 donc ça fait 2 racines de 5. donc المهم غادي يكون فوالا تقريبا هنا غنعتبروا هذه 2 racines de 5. اذا يعني ان هاد A il doit appartenir à ce cercle-là. Alors, الهدف ديالنا هو أن ZA partie réelle ديالها هي 4. Donc, j'ai pris donc le module لأن 2 racines de 5 هي 2 fois هي 4 quelque chose. Donc, غناخدو مثلا هذه هي 4. غير je vous donne comment vous allez faire. Donc, le module, c'est-à-dire que A, son partie réelle est 4. Donc, je trace la droite qui passe par 4. Et son intersection avec la courbe, ça va me donner, son intersection avec le cercle va me donner 2 points. Alors, quel point que je vais choisir? Celle-ci ou celle-là? Bien sûr, celle-là. Pourquoi? Parce que la partie imaginaire, elle est négative. Donc, voilà le point A. Alors, pour le point B est égal à moins 2. Voilà, moins 2. Et sa partie imaginaire est égale à moins 3i racine 3. Je sais que le point A, d'abord, c'est son module. La partie réelle c'est 4 et sa partie imaginaire est égale à moins i racine 3. donc voilà moins i racine 3. donc بالنسبة للنقطة B تلاحظوا بأن la partie imaginaire est égale à moins 3 i racine 3 يعني 3 fois. donc voilà la première, voilà la deuxième et voilà la troisième. Sans oublier que la partie réelle de B égale à moins 2. donc je trace d'abord la droite qui passe par moins 2 et la droite horizontale qui passe par moins 3 et racine 3 et son intersection va me donner le point B. Voilà. بالنسبة للpoint I, sa partie réelle elle est 1 donc c'est ما كاينش مشكل. donc voilà. donc voilà بالنسبة comment on place les points. Deuxième question, c'était J et le milieu de A, c'est-à-dire comment je vais trouver la fixe du point G. donc c'est par définition vous avez, je vais écrire ZJ, c'est quoi? Ça sera donc ZA plus ZB sur 2, c'est-à-dire 4 moins I racine de 3 moins 2 moins 3 I racine de 3 sur 2. Donc 4 moins 2 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1, donc moins 4 sur 2, donc ça donne moins 2 I racine de 3. donc voilà ZJ. C'est-à-dire que J normalement est le milieu de AB, voilà AB, voilà J, donc voilà, donc vous pouvez le tracer facilement. Donc on نمشيو للسؤال الموالي اللي يتعلق بمونتrer que le triangle IAB est un triangle rectangle. Alors pour montrer qu'un triangle est un triangle rectangle, voilà I par exemple AB, on veut montrer que c'est un triangle rectangle. Donc d'abord il y a différentes méthodes. Donc je peux chercher IA d'abord. IA est égal à ZA moins ZI, c'est-à-dire 4 moins I racine de 3 moins 1. Donc ça donne 3 moins I racine de 3.
Si je cherche IB, donc c'est-à-dire ZB moins ZI, donc c'est moins 2 moins 3i racine de 3 moins 1, ça me donne moins 3i racine de 3. Si je cherche AB, donc c'est-à-dire ZB moins ZA, donc c'est moins 2 moins 3i racine de 3, moins 4 plus i racine de 3, ça me donne moins 6 moins 2i racine de 3. Alors ici, vous pouvez remarquer que si vous cherchez le module de IB, ce sera donc est égal le module de ça, c'est-à-dire le module de moins 3i racine de 3. Donc c'est-à-dire, si c'est le module de, reste ici 3, je pouvais effectuer, vous laissez ici moins 3 en facteur. Donc moins 3 en facteur de quoi? De 1 moins i racine de 3. C'est-à-dire le module de ça. Or, le module de c'est le module de 3 fois le module de ce terme-là qui est égal à 1 plus 3, ça fait 4, racine de 4, c'est 2. Mais n'oubliez pas que ça va donnera 6. Donc, je répète, le module de IB. Alors, puisque IB est égal à moins 3 fois 1 moins I racine 3, le module de ce complexe, c'est le module de ce terme, c'est 3, reste le module de 1 moins I racine 3. Le module de 1 moins c'est 2, donc c'est 6. Alors, si je cherche maintenant IA, le module de IA, donc IA c'est quoi? C'est le module de 3 moins I racine de 3. Donc, c'est 3 au carré, c'est 9, plus 3, donc racine de 12. Racine de 12, c'est 4 fois racine de 3. Donc, si je cherche maintenant AB, le module de AB, le module de AB, c'est le module de AB, c'est quoi? Donc, AB, c'est moins 2 fois 3 plus I racine de 3, c'est-à-dire le module de ça. Donc, le module de moins 2, c'est 2. Donc, il reste le module de ce terme-là, qui est 9 plus 3. Donc, c'est quoi? C'est 2 fois le module racine de 12. Or, racine de 12, c'est 2, racine de 3. Donc, c'est 4 racine de 3. Alors, si vous remarquez, bien sûr, si vous mettez IA au carré, IA au carré, c'est quoi? Donc, c'est ça au carré. Donc, c'est 2 racine de 3 au carré. Donc, c'est 4 fois 3, c'est 12. Si vous cherchez IB au carré, donc IB au carré, ça donnera 36. Si vous cherchez AB au carré, donc c'est 4 au carré, c'est 16. 16 fois 3, c'est 48. Donc vous remarquez que IA au carré plus IB au carré, c'est-à-dire 12 plus 36, c'est 48. Donc c'est AB au carré. Cela, d'après Pythagore, ça donne que le triangle AIAB est un triangle rectangle. Ça, c'est une méthode. Mais vous pouvez, bien sûr, trouver une autre méthode. Alors, la deuxième méthode, donc si vous voulez montrer que c'est un triangle rectangle en I, par exemple. Donc, il suffit tout simplement de trouver l'angle qu'il y a entre IA et IB. Alors, vous savez que l'angle entre IA et B n'est autre que l'argument de IB sur IA. C'est-à-dire argument de quoi? De moins 3, 1 plus racine de 3i sur 3 moins racine de 3i. Alors, c'est-à-dire, c'est l'argument de ce terme-là. C'est un produit, c'est un complexe, donc l'argument de moins 3 plus argument de ce terme-là. Alors, je vais tout simplement le mettre en... je dois multiplier par la forme conjuguée, c'est-à-dire argument de 1 plus racine de 3i fois 3 plus racine de 3i sur 3 au carré, c'est 9 plus 3, ça fait 12. Ça va me donner tout simplement argument de... Vous allez effectuer votre calcul. Argument de moins 3, c'est pi.
plus l'argument de ce terme-là, lorsque vous allez effectuer votre calcul, donc c'est argument du numérateur moins argument du dénominateur, c'est 0. Donc il reste l'argument du numérateur, après avoir effectué votre calcul, vous allez trouver argument de 4 racines de 3i. Alors, 4 arguments de 4 racines de 3i, c'est-à-dire ça, c'est un terme qui est imaginaire pur, donc ça sera donc pi plus pi sur 2, donc c'est 3pi sur 2, modulo de pi. Ça veut dire tout simplement que IA est perpendiculaire à IB, et par conséquent, c'est un triangle rectangle en I. Là, c'est une autre méthode, donc vous allez choisir la plus simple que vous pouvez utiliser. On passe maintenant au triangle équilatéral. Donc, je n'ai pas laissé l'espace, mais je vais vous donner la réponse de cette question-là. Alors, pour montrer que, voilà, IAJ est un triangle équilatéral, donc d'après ce que nous avons déjà déterminé, IA est égal à 3 moins racine de 3i. Vous avez IJ est égal à moins 2i racine de 3. Vous pouvez la chercher vous-même. Donc voilà, et j'ai AJ. Donc AJ est égal à moins 3 moins I racine de 3. Alors vous remarquez tout simplement que lorsque vous cherchez le module de A est égal à quoi? Est égal à IJ est égal à AJ est égal à racine de 12. Alors racine de 12 c'est 4. Donc c'est 2 racines de 3. Ça veut dire tout simplement que le triangle IAJ est un triangle équilatéral. C'est-à-dire فهو مثلث متساوي الأضلاع. غادي نمشيو la question 3. La question 3, on vous demande de déterminer l'ensemble des points. Alors vous pouvez alors remarquer que IZ moins I, je peux l'écrire autrement. C'est quoi? C'est I fois Z moins 1. C'est quoi? C'est le module de I fois le modèle de Z moins 1. Or le module de I c'est 1, pardon. Donc, il reste le module de Z-1. Alors, vous savez que I1, c'est quoi? C'est la fixe du point I. Donc, c'est-à-dire, c'est IM. Deuxième chose, c'est que la partie qui reste, l'autre, Z plus 2 plus 3I racine de 3, n'est autre que le module de BM. Donc, c'est BM. Alors, ici, dire que ça est égal à ça veut dire tout simplement que IM est égal à BM. Alors, ça représente quoi? Donc, lorsque je dis, il s'agit, donc vous avez ici I et vous avez ici B. Donc, vous avez un point M tel que IM égale à BM. Donc, cela ne peut dire que la droite qui passe par M, c'est la médiatrice. Donc, on va dire c'est l'ensemble, c'est la médiatrice. Donc, l'ensemble des points, c'est la médiatrice. La médiatrice du segment, si vous voulez, IB. Donc, ça, c'est l'ensemble des points qui doit vérifier, bien sûr, votre expression. Alors, je passe maintenant à la quatrième question. Donc, on vous donne, voilà, Z. On vous dit d'abord déterminer la forme algébrique du complexe. Alors, on a Z plus 2 fois Z bar plus I. C'est quoi? Z, c'est quoi? C'est X plus I, Y plus 2. Ici, vous avez X moins Y plus I. Alors, si je regroupe ces termes-là, c'est-à-dire la partie réelle X plus 2, plus I, Y, voilà. Donc, j'aurai X plus I facteur de 1 moins Y. Alors, si j'effectue, je développe mon calcul. Donc, ça va me donner X fois X plus 2 plus X plus 2 fois 1 moins Y fois I plus I XY moins Y fois 1 moins Y. Alors, je continue à développer mon calcul. Donc, ça va me donner X carré plus 2X plus Y carré moins Y. Il me reste I facteur de X moins XY plus 2 moins 2Y plus XY. Donc, il y a une simplification à faire. Donc, c'est-à-dire que X carré plus 2X plus Y carré moins Y, toujours, plus I.
Donc, il reste x moins 2y plus 2. Alors, donner la forme algébrique. Donc, c'est bien la forme algébrique. La voilà. Alors, question B, déterminer l'ensemble tel que soit réel. Alors, pour que cela soit réel, il faut que la partie imaginaire soit nulle. C'est-à-dire quoi? Il faut tout simplement que x moins 2y plus 2 égale à 0. Alors, cela veut dire tout simplement, il suffit de trouver l'ensemble des points. Donc, c'est-à-dire que y, à partir de là, je peux en déduire y. Y, c'est quoi? C'est x plus 2 sur 2. Donc, soit 1 demi x plus 1. Donc, c'est-à-dire que l'ensemble des points qui vérifient bien sûr que ce produit-là soit réel, c'est une droite, si vous voulez, c'est une droite delta, si vous voulez, d'équation y est égal à 1 demi-x plus 1. Donc, l'ensemble de tous les points qui vérifient ça, c'est une droite. Donc, voilà, on a donc terminé avec ce sujet. Donc, c'est un sujet très intéressant. Premièrement, il faut savoir comment construire certains différents points et de comment déterminer l'ensemble des points qui vérifient une certaine relation. Alors, voilà. On a terminé avec cet exercice. Si vous voulez d'autres exercices, vous pouvez directement aller sur la playlist concernant le nombre complexe. Vous allez trouver un certain nombre de sujets bien sélectionnés. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.